Shalom à tous et à toutes. Alors, Baruch Hashem, c'est un grand jour. On finit le Siman Chet, le 8e chapitre, qui traite du tzitzit, et on est à l'Halacha, Mem He 45. C'est parti. Avrecha Shivot Shem Medut HaMizrach. Les Avrechim, les gens qui étudient dans les Shivot, qui sont des Sfaradim. Medut HaMizrach, c'est ceux qui viennent de l'Est, les Sfaradim. Lo Ishanu Minag Avotem. Ils ne doivent pas changer de leur minag, de leur coutume, Verabotem de leur maître, à Kanmonim les plus anciens. L'oti et tzitziot achutza. Vous savez, la grande mode, les Sfaradim, ils veulent faire comme les Ashkenazim. Ils sortent les tzitzit dehors. Il dit, c'est pas bien. Normalement, Sfarad, il doit garder ses coutumes Sfarad. On a dit comme le Harizal, on met le tzitzit à l'intérieur du vêtement. Et là, les madem, il doit être sous le vêtement. Vechendat moreno agan Rabbi Ezratia. Rabbi Ezratia était le Rosh Yeshiva de Porat Yosef, le maître du Ravad Yosef, Zatzal. Vamar chez Ben Sfarad moti tzitziot nershav ken moti laz arishonim. Vous êtes prêts pour la bombe? Là, c'est la bombe, c'est pas moi qui le dis. Il y a le coup de Yosef. Il a dit Rabbi Ezratia, la lumière, le maître de tous les grands banim de la génération. Il a dit un Sfarad qui sort les tzitzit dehors, donc il fait comme un Ashkenaz. Nershav, il est considéré Kehen, comme si, Motilav, comme s'il méprise les premiers maîtres. C'est-à-dire, les amis, on a une tradition. Le Rambam, le Rif, les Rishonim, l'Achonim. On a une tradition, on est Sfarad, Baruch Hashem. Et quelqu'un y vient, il enlève plus de 1000 ans d'histoire, il dit non, moi, je veux faire comme eux, tel courant, et moi je mets titi dehors. Mais de quel droit? De quel droit tu remets en question toute la massorette, toute la tradition qu'on a eue? Ça, c'est dur, je suis d'accord avec vous, mais il faut avoir le courage de dire les choses vraies. Même Vav, 46. Bene Shivot Seherim Medut HaMizrach, les jeunes étudiants de Shivot qui sont des Sfaradim. Arotim Noti Tzitziot Michut, qui veulent sortir les tzitzit à l'extérieur de leurs vêtements. Et là, c'est différent. Vous allez voir pourquoi. Vechashim Beze Chizuk, ça les renforce. Berat Shamaim Bemakom Megurem, ça les renforce. Quand ils voient le tzitzit sorti, ça va les aider à ne pas regarder des femmes, à ne pas aller dans des endroits interdits, parce qu'ils disent ouais, j'ai le tzitzit, tout le monde le voit et moi aussi je le vois. Bekam Midbatlim, Mishronem, et grâce à ça, ils se séparent de leur environnement qui n'est pas très bien. Shenam olchim beder haTorah va'mizvot. Au Meshachim et Tatzman, ils vont se lier, les Machaneh, au camp des Bnei Torah. Alors, Rechaim la Sotken, là on a le droit. Donc, encore une fois, si quelqu'un il sort ses tzitzit parce que ça le renforce spirituellement, ça va l'aider à ne pas regarder des choses interdites, ça va le renforcer, là vous avez le droit. Mais si c'est pour faire comme les Ashkenazim, vous n'avez pas le droit. Mais une fois que la personne elle est plus forte spirituellement, Yarzerou, il va revenir au minag avotenu de nos pères, rabotenu et de nos maîtres, les Sfaradim. Chez l'Oemotzi Metitziot, qui ne sortaient pas les tzitzit michutz à l'extérieur des bigdem de leurs vêtements. Vous voyez le Rav Yosef, c'est la droiture, il n'y a pas de rigolade. Il n'y a pas comme certaines personnes, ils vont dire « moi j'écris pas ça parce que ça rend pas bien ». Ils s'en fichent. Il dit le émet, la vérité, même quand le émet ça fait pas plaisir à tout le monde, c'est pas grave, c'est le émet ce qu'il dit. Vechen bal et tchouva, pareil, un bal tchouva. Mitraskim beshmirat haTorah va'mizvot, qui se renforce dans la Torah les mitzvot. Arotim lotzi atitziot machutz, et comme il fait tchouva, souvent je me souviens quand j'étais à l'Yeshiva du Rav Shaya, la personne elle vient de faire tchouva, elle a besoin de montrer, elle a besoin d'aide, et le fait de sortir ses tzitzit, ça va l'aider à tenir. Kedé les badel mesviva chilonit, ça va le séparer de son environnement qui n'est pas religieux. Ba'em nimsaim, dans lequel il se trouve. Rachaim la sotken, il a le droit de faire comme ça. Donc vous voyez qu'il y a quand même des cas où on peut. Aval, achadit rasku, betorah ou bamizvot, mais une fois que la personne, elle est forte dans la Torah et les mitzvot, ou lacha she'avru lidgorer beseiva, ou alors quelqu'un il va à la shiva, il va dans un environnement de gens ireshamaim qui craignent Hachem, Yarzeu les minag rabotenu asfaradim, il doit revenir selon le minag des Sfaradim, Ve'achnisu atitziot mitachan li bigdehem, il doit remettre les tzitzit sous les vêtements. D'ailleurs, vous vous souvenez, le Rav Shai nous disait toujours, le Ram Ben Sion Abasholo également, il disait de mettre les tzitzit dedans, le Ram Mordechai également, le Ben Ishraï. Donc ne croyez pas que c'est que le Rav Yosef, c'est tous les plus grands maîtres Sfarad qui ont toujours eu la coutume, comme le Harizal, de mettre le tzitzit à l'intérieur du vêtement, et c'est comme ça qu'on doit faire. Même chet. Bene Shivot Sfaradim alomdim beshiva shirubam em yotze ashkenaz. Là, c'est plus compliqué. Ceux qui étudient, qui sont des Sfaradim, qui étudient dans les Shiva ashkenaz,
Anoagi, mais des fois, ils veulent faire comme tout le monde. Leotia titziot michus les bigdem, et donc ils mettent les tzitzit dehors, comme la majorité des gens. Afal pikren lo ishanu minag garabotenu. Et malgré ça, ils doivent garder leur minag de Sfarad, de les mettre à l'intérieur. Moi, je me souviens quand j'étudiais à Yeshiva de Pavé à Paris, là-bas, c'est essentiellement, bien que c'est que des Sfarad, à part quelques personnes, ils suivent les minag ashkenaz. Et c'est pas parce qu'on étudie dans un endroit ashkenaz où les rabbanim, ils ont reçu de faire comme les grands rabbanim ashkenaz, que nous, on doit faire comme eux. On doit garder le tzitzit à l'intérieur du vêtement. Tov enachon shelo otzio atitzion michut. On sort. C'est pas une raison suffisante pour sortir les tzitzit dehors, misibazo bilvat. C'est pas une assez bonne raison. Au bedvarim kegon en, dans ces choses-là, vous allez me dire, il y a un interdit. Il y a un interdit qui s'appelle l'otilgodedou. L'otilgodedou, ne faites pas des sectes, des clans. Non. Dans les minagim, il n'y a pas d'interdit de clan. Donc, j'ai aucun problème. Les fikar, minaraou, shirabane, shivot, agdoshot. Lo idreshu mital medeb. Donc, il est important que les rabbanim, les shivot ashkenaz, ne vont pas imposer, ne vont pas demander à leurs élèves. D'ailleurs, ce n'est pas le cas. Les chanot, minag, avusa, sagpik, dola, dorot, asfaradim. À ma connaissance, j'ai jamais entendu ça. Il y a une liberté, celui qui veut mettre à l'intérieur, il met, celui qui veut mettre dehors, il met. Je ne crois pas que ça existe qu'un rosh yeshiva. Il va obliger ses élèves à faire comme ça. Pas à ma connaissance, en tout cas. Vera ki mitbera les rabbanei shiva, sheotzi tzitziot mechus labgadim loto bachour, que seulement si les rabbanim ils savent que ce bachour il est un peu faible, ce jeune homme, et le fait de sortir les tzitzit, tosiflo chizouk, ça va lui renforcer dans la Torah et la Hirat Shamaim, biot milgorer, parce qu'il habite dans une shruna chiloni, dans un endroit qui n'est pas religieux, Rachaï, alors là dans ce cas-là, ils peuvent. La nigo les chatrila demande à leurs élèves, loti tzitziot, Beyrouth, de mettre les tzitzit à l'extérieur jusqu'au mariage. Souvent, par exemple, dans les chivotes où il y a des balais tchouva, alors, juste qu'ils viennent étudier, ils veulent mettre le tzitzit dehors, il n'y a pas de problème. Ils viennent de faire tchouva comme il a dit avant, mais après, il les rentre. Même tête. Misha lavouch betitzit kodem shairayom. Quelqu'un qui a mis le tzitzit avant l'aurore, le matin, à lot hachachar. Ki shairayom atalit alav. Et après l'aurore, le tzitzit, donc, il est toujours sur lui. Yesh omrim, il y en a qui disent Shevarech al talit, il peut faire la bracha. Parce qu'avant, il ne pouvait pas, c'était trop tôt. Regardez dans les horaires, vous allez voir Zman talit. C'est quelques minutes, ça, entre 6 et 10 minutes après l'aurore. Afalpi, Shasha, Shasa, Bisman, Shapatur, Minamiza, bien que quand il a mis avant le bon horaire, il n'était pas encore patour, il n'était pas encore chayav, et bien maintenant, il peut quand même le mettre. Yesh rolkim, mais il y en a qui disent qu'il ne peut pas. Velachen ishamshu betalit, donc le mieux, les amis. Le mieux, c'est vous attendez l'horaire pour le mettre. Si vous êtes parti très tôt, vous ne pouvez pas, vous l'avez mis avant. Au moment de la bracha, vous le touchez. Nous, de toute manière, on n'a pas de problème, parce qu'on a déjà dit que nous, on fait la bracha sur le grand talit, et on pense à quitter le petit. Donc, on ne rentre pas dans ce problème. On est la lacha nun. Imnafla talit malaf. Si le talit tombe, afilou, même s'il est tombé complètement, choser, on le remet. Et notre larzor varer, on ne refait pas la bracha. Alors c'est intéressant les amis, c'est contre Maran, contre le Shulchan Aruch. D'après le Shulchan Aruch, si le talit tombe, je dois refaire la bracha. Mais ça fait partie des choses, ça fait que brachot, laquelle, comme c'est une discussion, il y a un doute de bracha, même contre Maran on dit, donc on remet le talit sans bracha. C'est comme quand vous allez aux toilettes, vous remettez le talit sans bracha. Bien que d'après le Shulchan Aruch, on devrait refaire la bracha. Nun alef, yesh omrim linafla talito bemsa tfila shmone esre. Il y en a qui disent, si au milieu de la mida, le talit il tombe, ça peut arriver. Virziru acherim, et c'est d'autres personnes qui te l'ont remis. Keshisem tfila shmone esre, quand tu finis la mida, imashmesh, tu touches le tzitzit, tu refais la bracha. Didan, mais d'après nous, encore une fois, un levarer, on a déjà dit, on ne refait pas la bracha, ça fait brachot laquelle, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Comme il y a un doute, on ne refait pas la bracha. Voilà, apochet talito aldat larzol tatef. Celui qui enlève son talit avec l'intention de le remettre et de se réenvelopper dedans. Kegon, par exemple, rotelikanes et betakise, voilà. Quelqu'un, il va aller aux toilettes, il enlève son talit, il sait qu'il va le remettre. Imutor chassisha, si c'est dans la demi-heure, et ça larzol varer, on ne refait pas la bracha, keshichozal et lafsha. On a dit, on ne va pas comme Maran là-dedans. Donc si tu le remets dans la demi-heure, on ne refait pas la bracha. Avain pacha talito adat larzol avosho. Maintenant, si tu l'enlèves avec l'intention de le remettre, Veshazman, et tu as attendu plus que Khatisha ou Yoter, plus qu'une demi-heure, Tsarir, Larzor, on doit refaire la bracha. Je donne un exemple concret.
Kippour. Kippour, on enlève le talit, il y a une pause de 2 heures à peu près, et tu le remets. Eh bien, même si tu es resté dans la synagogue, tu n'es pas rentré chez toi, tu dois refaire la bracha parce que tu l'as enlevé plus qu'une demi-heure, même si tu as kavana, tu sais que tu vas le remettre après. Obeprat, im kipel la talit, à plus forte raison si tu l'as mis dans la pochette. Afilu pasha talito stam, lo chashav yarzov la shumiyad, lo yazor, donc dans tous les cas, on ne refera pas la bénédiction. Et on termine aujourd'hui, voilà, Nun Gimel, à pochette talito, quelqu'un qui enlève le talit. Vekipel auto venatno betorkis, et tu l'as mis dans la pochette. Lo chashav yarzov lo shoupa, qui van kipel la talit, le fait que tu l'as mis dans la pochette, avele kiilou, c'est comme si, chashav bepirouche, tu as pensé explicitement de ne pas le remettre. Quand tu mets dans la pochette, ça que tu ne penses pas le remettre avant longtemps. Vesiardato, tu as enlevé ton esprit du talit. Alors que chez Chosa Lelovcho, quand tu le remets, Yarzor, tu refais la bracha. Ça, c'est un chidouche, les amis. Donc imagine, tu as rangé ton talit dans la pochette. Et finalement, 5 minutes après, tu le remets. Et bien, tu refais la bracha. Parce que dans ta tête, tu pensais ne pas le remettre avant plus d'une demi-heure. Et ça permet de sortir de toute discussion. Et le dernier, Baruch Hashem, pour le Siyum Nundalet, Muta la shil talito, on peut emprunter un talit, les chavero, un ami, arotse la lot les Sefer Torah, pour monter au Sefer Torah, ou la lot les duchan, tu montes au Sefer Torah, prête-moi ton talit, t'en as pas, il te le prête, tu as le droit. Vachali à Sefer Torah, une fois que tu es monté à la Torah, ou les duchan, ou un Kohen qui veut faire Birkat Kohanim, Marzirena, tu lui rends son talit. Mais José, donc l'autre, il reprend son talit. En chashash, il n'y a pas de crainte. Bema chez José alovesh talit, il n'y a pas de crainte que maintenant tu le remets sans bracha. Dacha nagu, étant donné que de toute manière, nous on a l'habitude de ne pas refaire de bracha quand c'est dans la demi-heure. En kan chashash klal, donc il n'y a pas de crainte. Donc dans ce cas-là, on ne refera pas la bracha quand 5 minutes après la personne nous rend le talit. Baruch Hashem, Mazal Tov, on a fini le 8e chapitre. À très bientôt, à tous et à toutes.